Kalimera, donc bonjour en grec, j'espère que vous allez bien. Donc pourquoi je vous parle en grec? Eh bien tout simplement, je vous avais parlé sur le vlog Astérix que je vous montrerai mes photos des vacances en Grèce en 2019. Du coup, eh bien c'est le moment, donc je vais vous faire partager tous ces souvenirs de ces vacances en Grèce qui reste pour moi une des plus belles vacances que j'ai passées. Donc c'est parti, direction la Grèce. Alors, je vais vous montrer ces photos à travers ma télé. Donc, sachez que c'était au club Eliade à Eretria, pardon. Donc, pour vous situer, c'est à peu près à 1 heure d'Athènes. Donc, voilà, je vous montre un petit peu les photos du club et surtout les 3 excursions que j'ai fait. Donc, à Delphes, à l'Acropole et à Athènes. Donc, c'était lié en même temps. Et enfin, la petite croisière. Donc, on va voir toutes ces images donc, de ces vacances en Grèce. Allez, c'est parti! Alors ça, c'est l'avion qui nous a emmenés. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en fait j'étais parti grâce à mon boulot, donc avec le comité d'entreprise. Il faut savoir qu'ils organisent tout, c'est-à-dire qu'on part du dépôt de notre boulot, ils nous emmènent à l'aéroport et après, donc on se laisse embarquer donc en avion donc jusqu'à notre destination. Donc là du coup c'était jusqu'en Grèce. Et donc voilà, avec cet avion, donc moi je l'appelais l'avion de la Poste, hein, parce que tout jaune comme ça, en tout cas très confortable, vraiment on a bien été transporté. Et donc c'est lui qui nous a emmenés vers notre destination en Grèce. Donc là, ça y est, nous avions atterri, puis un car nous attendait donc pour nous emmener au club. Donc voilà, j'avais pris en photo ces panneaux. Vous voyez, c'est quand même très bien puisqu'ils ont quand même écrit en mode français, hein. Donc pour les touristes. Et bien sûr, au-dessus, on a l'écriture en grec, donc qui est assez incompréhensible hein, d'ailleurs. Et j'avais même un t-shirt. Alors je l'ai pas pris parce que il n'y avait pas de souvenir grec, mais en fait il y avait plein de mots écrits en grec. Et en bas c'était marqué "Je comprends rien". Il était vraiment très drôle ce t-shirt. Voilà, j'aurais bien aimé un petit drapeau grec dessus, je l'aurais peut-être pris. Mais voilà, en tout cas, je trouvais sympa de prendre ce panneau en photo pour voir un petit peu à quoi ressemblent les routes en Grèce. Donc là, nous étions arrivés au club et donc voici ma chambre. Donc j'ai pas montré la salle de bain était juste derrière. La chambre était vraiment très très confortable. Je peux vous garantir que mais j'ai dormi mais vraiment comme un loir sur ce lit. Il était vraiment très très confortable. Évidemment, vous vous doutez bien que, vu le climat en Grèce, les chambres étaient climatisées et la clim a fonctionné 7 jours sur 7, hein. Tout le long du séjour, elle a vraiment fonctionné parce qu'il faisait très 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 chaud. D'ailleurs, vous verrez à Athènes, j'ai pris le panneau de la température en photo. Mais en tout cas, vraiment une chambre très très confortable, spacieuse. Les volets restaient fermés comme ça. En fait, je les ai laissés entrouverts vraiment toute la journée hein, pour pas que la chaleur rentre trop. Car même malgré la clim, il faisait quand même très très chaud. Mais en tout cas, chambre vraiment très très confortable. Vous voyez, on avait plein d'espace de rangement. Et comme je vous l'ai dit, le lit était juste une merveille. On dormait vraiment super bien dedans. Donc là, voici une petite photo du club, donc très verdoyant, il y a eu beaucoup de verdure. Le club était vraiment très 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 grand. Donc il y avait également une piscine, on la verra tout à l'heure. On avait 2 scènes, donc il y avait une petite scène où on retrouvait, il y avait le bar. Donc le bar était à disposition toute la journée, hein, donc on était en all inclusive, comme ils appellent ça. Donc alors moi évidemment je prenais que du sans alcool, hein, vous savez que je ne bois pas. Mais voilà, cette scène-là, on retrouvait vraiment la piscine et c'était là qu'il y avait également les animations, notamment les jeux apéro qu'on a quasiment tous fait. Et il y avait une autre scène qui se trouvait un petit peu, on la voit d'ailleurs dans le fond, hein, on l'aperçoit. C'est là qu'il y avait notamment les spectacles du soir. Donc j'en ai vu 2 ici. On avait la Hit Party et je sais plus le Café Théâtre, oui c'est ça. Donc c'était vraiment 2 animations très très sympas. Donc voilà un petit peu ce club très verdoyant. Vous apercevez la mer derrière, on va la voir de plus près tout à l'heure, mais nous étions vraiment au pied de la mer, donc ce club était vraiment idéalement placé.
Donc voilà, là on était vraiment sur la place principale hein, du club. Donc comme je vous l'ai dit, on voit, il y avait le bar qui était juste derrière. On avait cette petite terrasse semi-couverte, donc qui nous mettait un petit peu à l'ombre, qui était très agréable, qui était également très très prisée. C'était toujours plein. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, on était vraiment au pied de la mer, donc il n'y avait pas besoin de faire des kilomètres si on voulait se baigner en dehors de la piscine. On avait vraiment la mer juste à côté. Il y avait même des transats à notre disposition, donc on était vraiment tout confort. Et donc voilà encore une petite photo là qui montre la scène que je vous ai montré précédemment. Et du coup là, on aperçoit bien la mer vraiment juste derrière. Donc ici, nous avons la piscine. On aperçoit également quelques logements derrière. Donc là, c'était vraiment une partie de logement. Tout n'était pas ici, hein. Comme je dis, le club était vraiment très grand. La piscine, c'était un bonheur. Alors, sachez que moi, je faisais un jour sur deux, hein, c'est-à-dire je faisais un jour, je restais au club, un jour, je faisais une excursion. Malheureusement, on ne peut pas faire toutes les excursions parce que ça revient beaucoup trop cher, malheureusement. Mais voilà, sachez que quand je restais sur le club, je restais quasiment toute la journée dans la piscine. Elle était tellement très agréable, chauffée. Il y avait également des animations, alors que ce soit à la piscine ou ailleurs. Des fois, il y avait même des petites animations donc comme des ateliers grecs, il y avait un petit peu de cuisine grecque, tout ça. Donc il y avait énormément de choses en dehors des excursions. Mais voilà, voilà, sachez que vraiment la plupart du temps, je passais vraiment beaucoup de temps dans la piscine. Notamment le dernier jour où il y avait plein d'animations justement autour de la piscine. C'était un petit peu comme des Jeux Olympiques. Évidemment, la Grèce, ça fait vraiment penser aux Jeux Olympiques modernes. Donc, on avait fait une petite sorte de Jeux Olympiques dans la piscine. On avait vraiment super bien rigolé. On avait d'ailleurs même mis une animatrice dans l'eau. Donc, c'était notre petite vengeance parce qu'elle nous taquinait. On a vraiment bien rigolé avec elle toute la semaine. Et on s'est dit, du coup, le dernier jour, faut qu'on marque le coup. Et du coup, on l'avait envoyée dans la piscine. Donc, ça, c'était vraiment un moment très drôle. Et là, on arrivait déjà au premier coucher de soleil et ça nous a tous surpris parce que là, faut savoir qu'il devait être à peu près 18h30, 19h. On était en plein mois de juin et ça nous a surpris qu'il commençait déjà à faire nuit. Donc, on leur a forcément demandé la cause. Et il faut savoir qu'en Grèce, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, il y a un décalage horaire par rapport à la France, il y a une heure. Mais eux ne changent pas d'heure été et hiver, donc comme nous. Ils restent toujours à la même heure. C'est pour ça que par rapport en France, du coup, là-bas, il faisait nuit un petit peu plus tôt. Alors là, maintenant, nous passons à la première excursion que j'avais fait. C'était à Delphes. Donc là, on connaît un petit peu les décors grecs, hein, les vestiges comme ça anciens. C'était vraiment une très belle visite. Il y avait un petit peu de marche, mais ça allait. C'était vraiment gentillé, hein. Donc par rapport à l'acropole qui va arriver juste derrière, c'était vraiment gentillé, mais en tout cas, vraiment une très belle visite. Donc là, j'ai enlevé le mode pause, comme ça, je vais vous laisser voilà, diffuser les images un petit peu de Delphes, les différentes images et les décors qu'on vous avez eus. Donc voilà, ça c'était vraiment très beau également. Ça, c'est vrai que c'est vraiment des décors typiques qu'on retrouve là-bas. Et voilà, comme je vous l'ai dit, vous voyez, ça montait pas non plus énormément, c'était assez gentillé. Ça également très beau également. Donc voilà un petit peu pour Delphes. Ça, ces colonnes est également très impressionnantes. Donc voilà, je vous laisse continuer à profiter de ces photos de Delphes. Ah oui, ça c'était un peu comme un cirque. Vous savez, à l'époque, il y avait vraiment des cirques comme ça. Donc là, on le voit encore mieux. Ça, c'était vraiment le but, c'était vraiment la fin de la visite. Alors maintenant, on arrive à la deuxième excursion. Donc c'était deux excursions en une. On avait la visite d'Athènes et l'Acropole. Alors, je vais vous expliquer après pour l'Acropole. Là, je vais vous parler pour l'instant d'Athènes. Alors, sachez que Athènes, on l'a fait l'après-midi et on a fait l'Acropole le matin, ce qui nous a valu d'ailleurs un petit peu de dragée au début et on les a après remerciés. Donc là, Athènes, on reconnaît l'arène des premiers Jeux Olympiques modernes. Donc là, on le voit derrière, on le verra un petit peu plus près sur la photo suivante. On voit également un petit garde voilà, qui a été vraiment en tenue typique grecque. Donc voilà, on a été descendu du car pour voir un petit peu cette arène des Jeux Olympiques.
En tout cas, bah voilà, c'était vraiment impressionnant de voir ce lieu assez connu en Grèce. Donc voilà une des arènes des Jeux olympiques modernes en Grèce, donc qui sont déroulés à Athènes en 1896. On reconnaît bien un petit peu la forme des Jeux, enfin des arènes voilà, olympiques à l'époque. Donc bah, c'est assez un lieu culte hein, à Athènes, donc il y a beaucoup de monde qui vont voir ce lieu et qui est resté. Voilà, donc là en fait, le car nous avait déposé juste pour qu'on puisse prendre la photo donc, de ce lieu quand même assez mythique et historique donc dans le centre-ville d'Athènes. Donc là, on a une petite vue panoramique d'Athènes, donc c'était vraiment magnifique. Là, on voyait vraiment tout. Donc, vous voyez la taille de la ville quand même, hein. Athènes est assez gigantesque. Alors, il faut savoir que là-bas, alors c'est ça une anecdote aussi, là-bas, la circulation, c'est une catastrophe. On peut dire, c'est vrai, Paris ou n'importe les grandes villes, pour circuler, c'est une horreur. Je vous garantis qu'à Athènes, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que là-bas, ils ont un code de la route propre à eux. Donc, en fait, les animateurs nous disaient, en fait, en Grèce, leur code de la route est très simple. Je suis le plus gros, je passe. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça, hein. Donc, ils cherchent même pas s'il y a un stop ou un feu rouge. Dès l'instant qu'ils sont le véhicule le plus gros, pour eux, ils sont prioritaires. Qu'importe le panneau, qu'il y ait un feu ou n'importe quoi. Donc heureusement que moi j'avais pas de voiture, que je me laissais emmener par le car parce que je n'ai jamais vu ça dans aucune ville. Je peux vous dire, même à Paris à côté, c'est du bonheur hein, de rouler. Donc voilà. Mais très belle vue d'Athènes et vous voyez donc vraiment la superficie de la ville qui est vraiment gigantesque. Et également une belle vue juste en premier plan, là on voit encore d'une des arènes vraiment des Jeux Olympiques qu'on reconnaît du coup en Grèce. Alors, j'avais pris ça, bah, c'était pour un petit peu voir la température. Sachez que bien sûr, c'est température à l'ombre. Et en ressenti, il fallait rajouter ouais, au moins 3 4 degrés, hein. Là, en ressenti, on était à plus de 40 degrés. Par contre, une chose qui nous a fortement surpris, donc là, on était l'après-midi. À un moment, on est passé devant une boutique, c'était une agence immobilière, je crois, de mémoire. Et le gars sort de l'agence comme ça, et vous voyez qu'on était un petit groupe, qu'on se baladait. Et naturellement, mais sans qu'on demande rien du tout, hein, et ben il est sorti avec une bouteille d'eau fraîche, nous donnait à boire. Mais ça, on a trouvé ça juste trop sympa. Donc, bah, les Grecs sont vraiment hyper accueillants. Donc, c'est vraiment un pays très accueillant. Et ça, bah, ça nous a surpris parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et comme je vous l'ai dit, surtout, on n'a surtout rien demandé. Mais voilà, naturellement, le gars bah, est sorti de son agence, il a sorti une bouteille d'eau fraîche, il nous a donné à boire. Donc c'était vraiment très sympa, surtout qu'on avait quand même prévu à boire, mais bah, forcément avec la température c'était chaud. Mais voilà, bah, naturellement, bah, ils sont venus nous donner à boire. C'était franchement, on a été surpris. Mais en tout cas, c'est vraiment un pays très accueillant. Alors ici, nous sommes au Parlement grec. Donc bah, là, c'est pareil, c'est un lieu assez mythique d'Athènes. Et sachez qu'en fin d'après-midi, on avait même assisté à la relève de la garde. Donc ça, c'est également un moment assez important, hein. Bah, un petit peu comme ils font à Londres, à Buckingham. Et ben là, il y a exactement la même chose à Athènes. Du coup, on avait pu assister à cette relève de la garde. Donc il y aura une photo juste derrière avec bah, justement cette fameuse relève. Mais voilà, en tout cas, Parlement grec, vraiment très impressionnant. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, voici ces fameux gardes qui étaient bah, justement en train de prendre la relève de ceux déjà positionnés auparavant. Donc bah, c'est eux qui allaient prendre la fameuse relève de la garde, c'est eux du coup qui allaient garder notre petit parlement grec. Et donc voilà, on les voit d'un petit peu plus près, donc ces gardes qui allaient prendre place hein, donc, bah, pour surveiller ce fameux parlement grec. Donc là, du coup, vous les voyez d'un petit peu plus près. Et donc là, voilà, ceux qui étaient au poste, bah, du coup, s'en vont. Et donc, les trois qu'on voit devant, bah, allaient du coup prendre la fameuse relève. Et là, donc, on était le matin et on arrive à l'Acropole. Alors là, je vais vous dire une petite anecdote sur l'Acropole, puisque la petite surprise qu'on nous a dit la veille pour préparer l'excursion, on nous a dit
Demain matin, petit déjeuner à 7 heures et après on décolle. On les a regardés, on s'est dit, c'est une blague. On dit, on est en vacances, ils veulent qu'on déjeune à 7 heures, ça veut dire bah, lever au moins à 5h30, 6 heures, le temps de se préparer. On s'est dit, ouais, on est en vacances quand même, on va pas se lever aussitôt que ça. Et ils nous ont dit, bah, en fait, l'acropole, pour le visiter l'après-midi, c'est quasi impossible. D'une part, pour le monde, parce que déjà, vous allez voir les photos après, il devait être 9-10 heures à peu près, c'était noir de monde, et ils nous ont dit l'après-midi, c'est encore pire. Mais c'est surtout niveau bah, chaleur, hein, parce que je vous ai montré tout à l'heure, il faisait 37 degrés l'après-midi. Le matin, on n'était pas loin, hein. Et sachez que bah, du coup, l'acropole, ça monte, ça monte. Plus ça monte, plus il fait chaud. Donc voilà, ils nous ont dit, on ne fait jamais faire l'acropole l'après-midi, on fait toujours tôt le matin, à peu près à la fraîche, on va dire à la fraîche, hein, même s'il faisait déjà très très chaud. Mais voilà, sur le coup, on a un petit peu râlé, on s'est dit, ah, putain, on se levait à 5h30, 6 heures en vacances. Ben, finalement, après, quand on a vu la chaleur torride qu'ils faisaient là-haut, et ben, on les a remerciés et on voyait qu'ils étaient vraiment habitués à ces visites. Et bon, même si sur le coup on a râlé de se lever de bonne heure, après, ben, c'est vrai qu'on était quand même bien, bien content de partir de bonne heure, justement à la fraîche. Donc maintenant, on va aller voir d'un petit peu plus près l'acropole. Donc, bah, sur le chemin qui menait à l'acropole, et ben, on est retombé encore sur une arène, donc bah, typique toujours de Grèce, hein, comme on connaît. Regardez, on voit également juste en fond de plan, et ben, un petit peu une vue d'Athènes et de la Grèce en général. Donc voilà, c'est vraiment une vue magnifique. Donc voilà, une des arènes grecques encore. Et donc ça, cette arène, on la retrouve sur le chemin pour monter vers l'acropole. Donc là, comme je vous l'ai dit, bah, on était le matin, il devait être peut-être 9h30, 10 heures, je crois, de mémoire. Et regardez déjà le monde qu'il y avait. C'était déjà blindé de monde. Et ils nous ont dit l'après-midi, c'est pire que ça, c'est qu'on peut à peine circuler. Regardez, tout le monde a des parapluies, enfin, c'est même pas pour la pluie, mais forcément, c'était pour se protéger de la chaleur. Quasiment tout le monde a des casquettes, des chapeaux. Sachez d'ailleurs que les animateurs au club nous ont dit, si vous n'avez pas de bouteille d'eau et de casquette, on vous emmène pas. Donc, ils nous avaient mis les choses au clair directement. Et ben, là, on les a vraiment remerciés parce que je peux vous garantir, même le matin, c'était une chaleur torride, hein, et en plus, ça monte. Donc c'était vraiment une excursion, on va dire, oui, difficile, qui était un peu pénible avec la chaleur. Par contre, on en a pris vraiment plein, plein les yeux. Donc ben là, je vais laisser un petit peu les photos se diffuser pour vous montrer l'acropole. En tout cas, on en a pris vraiment plein, plein les yeux, même si c'est vrai qu'on a souffert un petit peu de la chaleur, malgré que c'était le matin. Donc voilà, je vous laisse maintenant un petit peu les images de cette acropole. Bah, monument le plus célèbre d'Athènes. Ah oui, alors là, je vais vous mettre pause. Oui, parce que malheureusement, on n'a pas eu de chance lors de notre visite. Bah, comme vous le voyez, eh bien, l'acropole était en travaux. Donc ça, on nous a dit, bah, c'est assez fréquent là-bas, hein. L'acropole est régulièrement en travaux. Bah, malheureusement, on est tombé en plein dedans. Donc, pendant notre visite, eh bien, on avait un échafaudage géant bah, juste devant en plus. On ne pouvait pas le louper, on voit que ça. C'est vrai qu'on a été un petit peu déçus de ça, mais bah voilà, il faut bien que des travaux se fassent. Sachez que nous, on a la cathédrale de Rouen, c'est exactement le même délire, hein. J'ai toujours quasiment connu la cathédrale de Rouen avec un échafaudage. Bah, sachez qu'à l'Acropole, c'est pareil, il est régulièrement rénové. Bah, c'est vrai que c'est quand même un monument mythique, qu'ils en prennent beaucoup soin, donc bah, il est régulièrement en travaux. Malheureusement, bah, durant nos vacances, c'était le cas. Allez, donc là, je vais vous laisser les vidéos, enfin les photos en continu pour vous montrer un petit peu bah, les différents points de vue de cette acropole. Donc voilà, vous voyez, cette partie-là a été rénovée, hein, donc là aussi, avec le petit soleil qui réfléchissait derrière. Donc voilà, ces différentes vues de l'acropole. Et vous voyez déjà, regardez le monde qu'il y avait déjà dès le matin. Et imaginez l'après-midi, c'est encore pire. Donc voilà pour cette acropole. Alors voici ma troisième et dernière excursion. Donc c'était une petite croisière à bord de ce magnifique bateau. Vous allez voir un petit peu l'intérieur juste après. Donc bah, sachez qu'on n'a pas passé la journée complète hein, sur ce bateau. En fait, il nous a déposé sur 3 îles grecques.
Donc vous verrez tout à l'heure, quand je vous parlais à Pegasus Express, ça me faisait rappeler mes vacances. Bah là, on va vraiment voir les décos typiques en Grèce. Donc, comme je vous ai dit, où on voit beaucoup de blanc et bleu sur les maisons, les différents établissements, tout ça. Bah là, on va bien voir cette voilà, décoration typique en Grèce. En tout cas, ce bateau était juste très très confortable. Moi, je suis pas très bateau de base et là, franchement, c'était très 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 bien. Comme je vous l'ai dit, je vous montre la photo juste après. Mais en tout cas, c'était vraiment une croisière très très sympathique. J'avais vraiment passé un super moment. Donc voilà l'intérieur du bateau. Regardez si c'était vraiment super beau, magnifique. D'ailleurs, sachez que quand on est arrivé, bah, ils nous avaient tous pris en photo sur les marches. Donc voilà, c'était vraiment un bateau très très confortable. Moi qui suis pas bateau, franchement, c'était vraiment très très bien. On avait même service à boire à l'intérieur. Mais vraiment une croisière magnifique. Et là, regardez la couleur de l'eau. Donc, bah, on était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur pour profiter justement de cette couleur. De l'eau bleue turquoise comme ça, vraiment, c'était juste magnifique. Presque la croisière de rêve, hein, tout simplement. Donc, après, bon, comme je l'ai dit, on s'est arrêté sur différentes îles. Mais en tout cas, la couleur de l'eau était juste splendide. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, sur cette croisière, nous avions plusieurs petites escales, donc sur trois îles grecques différentes. Donc là, j'ai réuni les photos des trois escales, hein, je n'ai pas séparé. Donc comme ça, je vous montre un petit peu bah, les paysages que nous avons vus sur ces différentes îles. Donc bah, là, on voit une statue, alors je ne sais plus qui c'était, je ne me rappelle plus du tout, mais voilà, on voit qu'il surveille la mer, hein, il a vraiment la barre de navigation devant. Le fort derrière, enfin c'est pas un fort, mais c'était vraiment très très beau. Donc vraiment un lieu culte hein, et qu'on a vraiment vraiment adoré. On a tous pris en photo. Mais voilà, on voit vraiment qu'il est en train de surveiller la mer, que tout se passe bien tout simplement. Donc voilà, comme je vous avais dit hein, au parc Astérix, quand je vois le décor de Pegasus Express, quand je vous ai dit, ça me fait penser aux vacances en Grèce. Bah regardez, là on a vraiment pile poil la preuve sur cette photo. Là, c'était sur une des îles grecques pendant la croisière. Eh bien, on voit bien la forme arrondie des maisons, comme on voit un petit peu en fond, et surtout la couleur blanc et bleu très dominante partout en Grèce. Eh bien là, cette photo, voilà, vous représente vraiment la preuve. Hein, pourquoi je vous dis à chaque fois que je fais Pegasus Express, ça me fait penser à mes vacances. Eh bien là, on a vraiment la preuve en image. Et sachez que ce type de paysage en Grèce, on le retrouve quasiment partout. Hein. Pas forcément à Athènes. Athènes, ça reste plus de la ville. Mais vraiment, en dehors tout le reste de la Grèce, eh ben, on retrouve beaucoup ce type voilà, d'architecture, donc arrondie, et beaucoup de blanc et bleu. Alors cette chapelle, moi, je l'avais trouvée juste magnifique. Déjà, elle était vraiment, on voyait qu'elle avait été restaurée il n'y a pas longtemps, elle est vraiment toute blanche. Et surtout, le drapeau grec qui domine comme ça dans le paysage, bah, j'avais trouvé ça juste magnifique. Alors on était rentré à l'intérieur de cette chapelle, qui est pas grande hein, d'ailleurs, on le voit, mais en tout cas, j'avais trouvé vraiment cette vue magnifique et vraiment un beau souvenir de Grèce également. Donc là, on était déjà sur le retour. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de photos hein, sur les escales, sur les îles. J'en ai fait quelques-unes, celles que je vous ai montrées. Et voyez, on commençait à avoir un beau petit coucher de soleil durant le retour de notre croisière avec le reflet de l'eau. C'était juste magnifique. Alors il y avait quelque chose de marrant, ça on n'a pas compris pourquoi. Mais en fait, bah, donc là on voit pas sur la photo parce qu'elles étaient derrière, mais les mouettes suivaient le bateau à la trace. Mais on n'a pas compris pourquoi, mais on a trouvé ça très très drôle. Mais voilà, il y avait au moins une dizaine de mouettes bah, qui tournaient derrière le bateau, qui nous suivaient. Ils nous ont quasiment suivis d'ailleurs, je crois, jusqu'à Athènes, hein, jusqu'à ce qu'on arrive. Donc on a trouvé ça marron, on n'a pas compris pourquoi, mais bon, en tout cas, regardez la beauté de ce petit coucher de soleil avec le reflet de l'eau. C'était juste un décor magnifique pour conclure en beauté notre croisière. Alors là, on est de retour au club et sachez que bah, c'était le dernier soir, donc nous on partait le lendemain. Malheureusement, les vacances touchaient déjà à leur fin. Et en fait, bah, le dernier soir, on avait organisé tous ensemble une soirée langouste. Regardez la taille de ces langoustes. Mais alors, par contre, je me suis jamais autant régalé. Alors, faut savoir d'ailleurs, je n'avais jamais mangé de langouste avant, c'était la première fois.
Eh ben, j'ai pas été déçu parce que c'était vraiment un régal. Donc là, j'ai pas pris beaucoup de photos là, de cette soirée puisque bah, c'était vraiment histoire de profiter de tous ensemble. Sachez qu'on avait mangé au bord de la mer, donc on avait vraiment un paysage idyllique avec ces langoustes géantes qui étaient juste un régal. Et puis voilà, cette soirée, ça nous a permis de nous remémorer toutes ces vacances, tous nos souvenirs qu'on a partagés. C'était, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour moi les meilleures vacances que j'ai passées là-bas. Et bah voilà, donc quoi de mieux de conclure sur un magnifique repas comme ça, mais je vous ai dit, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais mangé de langoustes, c'était les premières que j'avais mangées, mais alors c'était vraiment un régal, hein. J'ai jamais mangé aussi bon que ça. En tout cas, voilà, c'était vraiment histoire de finir ces vacances en beauté. Et là, regardez, on les voit d'un petit peu plus près. Là, c'était bah, toutes les autres qui arrivaient pour les autres tables. Donc, elles étaient tous immenses. C'était, comme je vous le dis, c'était vraiment un repas de dingue. Vous voyez, on voit la mer derrière, on voit les transats, tout ça. La mer était juste derrière. Donc, c'était vraiment, en plus, avec un paysage comme on ne pouvait pas mieux rêver, hein. Donc, c'était vraiment une superbe, superbe soirée. Plein, plein de bons souvenirs de cette soirée. Ouais. Et enfin, bah, la dernière photo de ces petites vacances en Grèce, eh bien, on avait sur le club un grand, grand mur avec bah, tous les gens qui avaient passé au club qui pouvaient mettre un petit mot. Forcément, j'en laissais un et donc voilà ce que j'avais mis. Vacances inoubliables, une équipe au top. Merci à tous, Ron et Seb RCL. Donc oui, parce qu'il m'appelait toujours Seb RCL, puisqu'on était plusieurs Seb. Donc voilà, j'ai mis Seb RCL, ne vous oublierons pas. Et c'est le cas, hein, j'ai toujours des petits souvenirs de ces vacances, hein, c'est pour ça que je voulais vous les faire partager. Mais voilà, tout ce que j'ai mis là était vraiment sincère, c'était vraiment des vacances inoubliables. C'était mon deuxième voyage chez eux avec mon boulot, j'avais déjà fait la Sardaigne. La Sardaigne, j'avais vraiment adoré, mais là, la Grèce, c'était vraiment, vraiment le top. J'ai vraiment tout adoré de ces vacances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment marqué des vacances inoubliables. Alors, faut savoir également, on avait même pris des nouvelles, puisque 3, 4 semaines après qu'on était parti, ben, on avait appris qu'il y avait une grosse tempête qui s'était abattue en Grèce, et puis bah, justement qui était vraiment dans la région où on a été, et du coup on a tenu à prendre des nouvelles si le club n'a pas été touché. Donc en fait, ils nous ont dit il y a eu des petits dégâts, mais il n'y avait rien, rien de bien méchant, c'était quelques vitres cassées, tout ça. Mais voilà, on a tellement passé de bonnes vacances que bah, aussitôt quand on a vu qu'une tempête s'était abattue en Grèce, eh ben, ça nous a inquiétés pour le club et les équipes. Et on a vraiment tenu à prendre des nouvelles. Mais voilà, on a été rassurés. Ils nous ont dit qu'il n'y a eu pas trop trop de dégâts. Et ça n'a pas gâché la fin de saison, hein. Comme je l'ai dit, que des vitres cassées. Donc ça a été réparé quasiment juste derrière. Mais voilà, on a été rassurés. Donc, on voit un petit peu également dans d'autres messages bah, des collègues qui étaient avec moi. Donc, vive la Normandie, tout ça. Donc, voilà, c'était vraiment des très, très bons souvenirs de ces vacances. Donc, voilà pour ces petites photos de mes vacances en Grèce passées en 2019. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ces petits moments partagés. Donc, bah, c'est pour ça, ça me faisait plaisir de vous partager bah, tous ces moments inoubliables passés en Grèce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt. Mais rien ne s'arrête.